Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de l'étude biblique. Le titre de l'étude, c'est l'effondrement. Nous avions vu les trois premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième, qui est comment vaincre l'effondrement. Comment vaincre le découragement, l'effondrement. Nous allons vous proposer 4 pistes pour pouvoir vaincre l'effondrement. Ce soir, nous verrons les 2 premières et la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer avec les 2 dernières. Avec cette pandémie, vous pouvez vous sentir totalement découragé. Découragé parce qu'il n'y a pas de remède ni de vaccin. Découragé parce que l'économie s'effondre. Les entreprises se ferment. Découragé parce que le chômage se multiplie. Nous pouvons être découragés parce que les églises sont fermées. Découragés parce que plusieurs chrétiens peuvent perdre leur foi avant la réouverture des églises. Vous pouvez être découragés, certains peuvent être découragés parce qu'il y a peu de personnes qui peuvent vraiment surmonter ces derniers temps cette pandémie. C'est pour cela que nous voudrions vous présenter quelques moyens ou pistes qui peuvent aider chacun de nous à prendre, à vaincre plutôt l'effondrement. La première piste, c'est prendre toujours les choses du bon côté. Prendre les choses du bon côté. Dans Romains 8, le verset 28, vous connaissez très bien ce passage. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien ou mauvais, Dieu est toujours au contrôle. Nous pouvons penser que les résultats ou les conséquences de cette pandémie, c'est seulement mauvais, mais Dieu, dans cette pandémie, va tirer des solutions ou bien des avantages. Prenez des mesures face à la situation. Dès le moment où vous êtes certain de la source de votre effondrement, agissez. Quand vous savez ce qui vous a précipité dans l'effondrement, vous connaissez l'origine, il ne faut pas rester bras croisés, il faut agir. Rien ne peut vous délivrer rapidement de votre effondrement sans que vous ne preniez pas des mesures positives pour résoudre le problème. Absolument rien. À vous de prendre le problème du bon côté. De vous lever et d'agir. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait eu un orage. Et dans les bois, dans les forêts, il y a un monsieur après l'orage qui a voulu circuler dans la forêt.
Et il a vu un nid d'oiseaux dévasté. Après qu'un arbre, un gros arbre a été déraciné, il a vu que le nid d'oiseaux qui était sur l'arbre a été complètement brisé, dévasté. Il connaissait bien le nid. Il connaissait bien le bois. Il connaissait, c'est-à-dire la forêt. Donc, quand il a vu que le nid était dévasté, il a commencé par se plaindre des oiseaux, parce qu'il aime les oiseaux. Il s'est dit, où sont ces petits oiseaux? Tandis qu'il pensait tristement du sort des oiseaux, il leva les yeux et vit les oiseaux en train de construire un nouveau nid. L'arbre était tombé. Le nid détruit. Les oiseaux n'ont pas commencé par paniquer. Ils n'étaient pas désemparés. Ils ont pris cela du bon côté. Ils ont commencé par reconstruire leur nid. Si dans votre vie, vous voyez que quelque part ne va pas se détruire, au lieu de vous décourager, restez les bras croisés, levez-vous et commencez par reconstruire cette partie. Levez-vous et commencez par reconstruire. Ça, c'est le secret, le premier secret, la première piste à prendre pour pouvoir reconstruire notre vie, reconstruire nos activités, notre famille et notre foyer. La deuxième piste à explorer, c'est penser de façon positive. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la louange, l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Pensons selon la parole de Dieu. Ayons toujours des pensées positives et non des pensées négatives. J'ai lu une brève histoire sur la biographie de Thomas Edison. C'est écrit par son fils. C'est écrit par son fils. La biographie est écrite par son fils. En décembre 2014, dans une nuit bien froide, Thomas Edison a entendu un cri, le feu, le feu. Et le feu venait de l'usine. L'enfant dit qu'il s'est précipité devant l'usine, très inquiet, et il cherchait son père. Était-il mort ou bien était-il vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, il entend la voix de son père. Il dit, où est maman, fiston? Demanda Edison. Il dit, va chercher maman. Et que maman amène toutes ses amies pour venir voir un incendie spécial qui ne se produira jamais sur la terre. Tôt le lendemain matin, il se réveille, il rassemble son personnel et il dit, nous allons tout reconstruire. Et Thomas Edison, avec cette foi, il a pensé, au lieu de se laisser effondrer, détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous allons reconstruire notre entreprise. Et c'est ce qui fut fait. Et après cet incendie, il est devenu encore plus riche. Ayons les pensées positives. Prenons toujours les choses du bon côté. Et vous verrez qu'à chaque fois, même s'il y a problème, nous nous en sortirons. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Amen.